Jean-Michel Dubois de l'ERL Dubois-Coyot à Vadnais, dans le canton de Suippes, sur des terres crayeuses, les craies de Champagne qu'on appelle, avec un gros taux de calcaire. Donc, il s'agit d'une exploitation familiale de 140 hectares, avec un assolement assez diversifié, type champenois, blé, betterave, orge, escourgeon, luzerne, pois. Alors la luzerne sur l'exploitation, ça tient une place importante depuis toujours, auparavant pour l'élevage. Aujourd'hui c'est 19 hectares sur 140 et ça varie entre 12 et 15% de la surface de l'exploitation. Régulièrement, tous les ans, on ressème une première année. Une luzerne qui est bien implantée comme celle-ci. Si vous voulez, j'espère la garder 3 ans, c'est le but, parce que la 3e année, en fin de compte, si on a un bon rendement, c'est une année très rentable en luzerne. La luzerne, c'est une bonne plante d'un point de vue agronomique, parce que c'est vrai qu'elle s'enracine très profondément dans le sol. Ça laisse une bonne structure pour les cultures suivantes. En général, on fait toujours un bon blé, et par rapport au sol, ça laisse un couvert permanent. Rapport à l'érosion, voilà, c'est une culture très intéressante de ce point de vue-là. Puis pour la fissuration, les racines d'une luzerne de 3 ans, ça fait des pivots de 2 cm de diamètre qui vont à je ne sais pas combien de profondeur dans le sol. Donc ici, c'est quand même très intéressant parce qu'on a un volume de terre quand même qui est faible, 20 cm, et puis de la craie en dessous sur des hauteurs énormes. Mais en même temps, une plante qui fissure, c'est formidable, quoi. Ça aère bien le sol. On tient compte des résultats de la coopérative, parce qu'on a un pôle technique qui fait des synthèses de toutes les productions de la coopérative. Le principal argument, c'est le rendement, une luzerne qui fait un bon rendement, qui dépasse les 100%, quoi. Et puis surtout, pour ma part, qui tient bien dans le temps. Parce que du fait que je les conserve 3 ans, je cherche toujours à avoir une luzerne qui est bien pérenne. Ici, on est sur une parcelle qui a été plantée semée en Milky-Max le 1er juillet 2020. C'était pas gagné l'implantation parce que si vous vous rappelez, si on se rappelle, la sécheresse de l'été 2020 associée à une canicule en fin d'été. Il y avait vraiment peu d'eau dans le sol et je suis quand même assez satisfait de la levée, bien qu'elle était un petit peu plus longue que d'habitude. Mais malgré tout, on voit quand même un beau tapis de luzerne et elle a fini par lever. Au mois de septembre, il y avait un beau tapis, mais là, elle a vraiment bien passé l'hiver et qu'elle a redémarré juste comme il faut au printemps. Ce qui fait qu'aujourd'hui on a un beau tapis, une première coupe tout à fait correcte, de 6 tonnes en première coupe, un peu tardive, et puis de 4 tonnes en deuxième coupe. J'espère faire une bonne 3e coupe parce que les conditions sont un petit peu réunies. Normalement il y a de l'eau dans le sol. S'il fait un petit peu de chaleur, d'ici le 15 octobre, j'espère pouvoir refaire au moins 3 tonnes. Ce qui me ferait 13 tonnes de matière sèche sur la parcelle.